Versailles est connu dans le monde entier pour son château. Un château qui présente une augmentation constante du nombre de visiteurs pour atteindre plus de 11 millions de touristes aujourd'hui. La nouvelle équipe municipale souhaite capitaliser sur ce potentiel unique au monde et amener les touristes à découvrir également la ville. Un des enjeux, le commerce de proximité, cœur incontournable de la vie des quartiers. Acheter Versaillais, le slogan d'une des dernières campagnes d'affichage de la ville, résonne comme le premier principe de la stratégie commerciale et touristique de la ville, qui a pour objectif de mettre en valeur la qualité de ses commerces. Les enjeux du commerce de proximité à notre époque sont effectivement de trois ordres. Ils sont d'une part sociétales parce que nous avons une population qui vieillit. C'est donc très important d'avoir des rues dynamiques et des commerces de centre-ville très proches, notamment pour nos aînés. C'est aussi environnemental parce que avec le prix des carburants qui augmente, c'est important de limiter les déplacements. Et évidemment sur un plan économique, strictement économique, parce que tout ce commerce a effectivement besoin d'avoir une activité variée. Donc c'est très important pour nous de le maintenir et d'être à leur côté. Jacques Lemonnier est président de l'Union versaillaise du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. L'UVCI1 est la fédération des associations de commerçants de Versailles. Son rôle est de fédérer le travail des différents présidents des associations de commerçants des quartiers de la ville et d'être un lien entre les commerçants et les pouvoirs publics, mais aussi de favoriser les actions locales. La particularité de Versailles, c'est, comme je le disais précédemment, de disposer de 1350 commerçants. Ça veut dire une variété de commerces extrêmement importante, tant dans l'alimentaire, l'antiquité, le vêtement, etc., etc. Donc nous avons cette chance de bénéficier d'un réseau de commerçants important qui présente à l'ensemble de la population de Versailles, mais également des environs, un choix unique. C'est, j'aime pas employer le mot, mais c'est le plus grand centre commercial de la région de Paris, la région ouest parisienne, avec ses 1350 commerçants. Nous devons aider les commerçants à se moderniser, à accueillir les clients avec le maximum de talent et de professionnalisme, mais Versailles a des vrais atouts pour maintenir son commerce de proximité. Le problème peut-être que l'on peut citer, évidemment, c'est un problème qui est récurrent dans l'ensemble des villes, hélas aujourd'hui, mais sur lequel nous travaillons avec la mairie de Versailles, c'est le problème du stationnement. Nous avons mis en test très récemment un principe de stationnement de 15 minutes. Donc c'est 15 minutes gratuites qui seront disséminées dans les différentes rues de Versailles, les rues bien sûr commerçantes. Il y a environ 20 places qui seront donc gratuites, qui ont été choisies en fonction de tout ce qui est petit achat rapide, c'est-à-dire journaux, boulangeries et autres petites courses. Donc les Versaillais ou nos voisins venant nous rendre visite seront certains de trouver rapidement une place pour se garer. Donc c'est une phase test qui sera étendue à l'ensemble de la ville si toutefois c'est une phase concluante. Nous avons adopté un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité. Donc c'est un périmètre sur lequel toute transaction commerciale nous est aujourd'hui signalée. Ça nous permet de maîtriser le foncier. Nous avons également signé une charte à l'automne dernier avec les banques. Et si elles ont de nouvelles envies d'implantation, disons qu'elles nous en font part. Et on essaie plutôt de les développer, de les déployer en étage plutôt que en bas d'immeubles, là où effectivement ça peut rompre la commercialité de la rue. Versailles est l'une des villes françaises les plus visitées. Inciter les touristes à se rendre au cœur de la ville, alors qu'ils sont peu nombreux à dépasser l'enceinte du château, c'est la mission menée conjointement par les commerçants, l'Office du tourisme de la ville et la municipalité de Versailles. Le touriste à Versailles, c'est un peu évidemment un serpent de mer parce que sur le nombre de tourisme qui viennent chaque année à Versailles, on voudrait bien simplement que 10% du tourisme pénètre la ville, consomme dans la ville, vive, habite, se loge, etc. dans la ville de Versailles. Évidemment, Versailles est l'un des lieux de France les plus visités. Il a cette particularité qui est sa faiblesse, c'est que le château se trouve complètement à l'ouest de la ville. Donc nous avons mis en place, avec la municipalité, avec l'office de tourisme avec qui nous travaillons régulièrement, des circuits, par exemple, piétonniers qui invitent les touristes ou les familles de Versaillais ou des familles de Versaillais qui rendraient visite à leur famille à visiter la ville. Évidemment, ces circuits touristiques passent par les rues commerçantes de Versailles et permettent à ce moment-là de faire découvrir la richesse du commerce de Versailles.
accueil et information touristique et promotion de la destination. Comment faire en sorte que les visiteurs de Versailles viennent plus nombreux et découvrent aussi et rentrent à l'intérieur de la ville de Versailles. Nous recevons environ 200 000 visiteurs par an dans notre office de tourisme qui est ouvert 7 jours sur 7. En y ajoutant les connexions internet, les coups de téléphone et les courriers que nous recevons nombreux par an, c'est un petit peu plus d'1,5 million de visiteurs qui directement ou indirectement sont en lien avec notre structure pour venir chercher de l'information touristique. L'office de tourisme se trouve dans un endroit stratégique de Versailles qui est sur les chemins des visiteurs qui vont quitter la gare Rive Gauche. 1 500 000 personnes arrivent tous les ans, chiffre SNCF, de la gare Rive Gauche. Le RERC, c'est le moyen le plus simple de venir sur Versailles. Donc on travaille, nous, sur cette clientèle, entre guillemets, captive, qui vient visiter le château, pour à la sortie, fin de matinée, début d'après-midi, leur proposer Versailles-Ville et les attirer ainsi dans les rues commerçantes, dans les quartiers, dans les différents centres historiques de la ville. Donc il faut effectivement qu'on arrive à les dispatcher, même s'ils ont dans 95% des cas une première envie c'est d'aller au château, il faut qu'on arrive à améliorer la signalétique sortie de château notamment, c'est qu'une fois que les touristes se retrouvent sur la place d'Armes, qu'ils sachent un peu où se diriger pour nous avons donc à mettre en avant tous nos trésors cachés et une signalétique qui va être aussi améliorée très largement. Nous avons signé un accord important cette fin d'année avec le comité régional du tourisme qui va nous donner des moyens importants à mettre en œuvre pour attirer les touristes dans la ville. Ça va nous permettre déjà d'être présents dans de nombreux salons internationaux et donc d'attirer un touriste de qualité qui est venu peut-être une première fois à Versailles dans le cadre d'un congrès et qui aura envie de faire revenir sa famille. Donc ça c'est très important pour nous, ce sont des moyens considérables que nous n'avons pas en tant que collectivité. D'autre part, nous allons mettre en avant ce que nous allons appeler cette année les trésors cachés, puisqu'il y a à Versailles, en dehors du château, énormément de beaux bâtiments et des trésors que effectivement les uns et les autres ne connaissent pas. Je pense par rapport à la salle du jeu, par exemple à la salle du jeu de paume que nous allons ouvrir au public le plus largement possible à partir de la moitié de l'année, à partir du printemps. Il y a également la grande galerie de la bibliothèque. Il y a également aussi beaucoup de bâtiments qui ont un caractère particulier et qui seront très importants pour nous de mettre en avant et qui permettront aux touristes de musarder. Et donc ça aura des répercussions immédiates effectivement pour toutes les activités commerciales, qu'elles soient restauration, tous les limonadiers et les commerçants de Versailles. Voilà. Donc ça va faire l'objet d'un guide qui sera aussi un peu inédit. On vous demandera également à des particuliers de participer à cette opération et d'ouvrir un peu leurs cours, leurs jolis bâtiments et ainsi de donner à des touristes l'occasion d'être en contact avec les habitants. Et je crois que c'est très important pour un tourisme différent et un peu en dehors des sentiers battus et des guides officiels du château de Versailles. Alors les quelques projets, encore une fois, menés main dans la main avec la municipalité sont tout à fait passionnants et tout à fait intéressants et rentrent encore une fois dans cette optique de faire rester les gens sur Versailles. Donc il y a un nouveau site internet qui est mis en place avec des visuels beaucoup plus jolis et attractifs et surtout il y a deux aspects de l'information qui vont être vraiment mis en œuvre. L'actualité sur Versailles, qu'est-ce qui se passe sur Versailles dans le jour même, dans la semaine, dans les 15 jours, dans le mois à venir, et le commerce qui n'existait pas avant sur notre site internet. On avait hôtels, restaurants, loisirs. Là, on mise aussi beaucoup sur le commerce et les commerçants qui, directement ou indirectement, sont liés au tourisme sur Versailles. Donc, directement lié à ça, et vous me posiez la question, un système qu'on appelle City Break, qui est en fait une centrale de réservation en ligne pour les internautes. On reçoit entre 20 et 25 000 internautes par mois sur notre site internet. Donc l'idée, c'était aussi de leur délivrer de l'information juste et précise et claire, mais aussi de les capter, de leur faire consommer Versailles. Donc on a installé depuis quelques semaines maintenant une centrale de réservation en ligne sur notre site internet qui permet à l'internaute de réserver son hôtel, qui permet à l'internaute de visiter la salle du jeu de paume,
depuis peu, mais aussi de réserver son restaurant, d'acheter son billet château et de se construire son week-end, ou sa semaine, enfin en général c'est le week-end, de construire son week-end en ligne, de tout payer, de tout réserver et tout est organisé après pour lui faciliter son séjour. Nous avons surtout voulu mettre l'accent sur un tourisme de qualité que nous souhaitons développer, tant pour les individuels que pour les groupes à faire. Cette manne touristique de plus de 5 millions de visiteurs chaque année, nous souhaitons qu'elle profite à l'économie locale. C'est pourquoi il y a un lien direct, il y a aussi un lien évidemment avec toutes les activités culturelles, mais ce lien commerce-tourisme nous a paru évident. Le développement de l'économie touristique versaillaise passe par une bonne synergie entre commerce et tourisme. Tirer profit de la richesse touristique historique de la ville pour accroître l'expansion du tourisme urbain est la vocation de la nouvelle municipalité, afin que toutes les curiosités de la cité royale soient révélées aux yeux du plus grand nombre.